Bonjour à tous mes amis sur YouTube, je suis très heureux de vous avoir avec moi aujourd'hui. Et aujourd'hui, eh bien, je voudrais mettre en place un programme de questions-réponses. Donc, je voudrais, dans la mesure du possible, le faire tous les mardis, avoir une vidéo très courte, où donc chaque semaine sur mes vidéos que je mets le vendredi, s'il y a des questions, eh bien je prendrai 2, 3, peut-être 4, tout dépendra des questions et du temps, mais je prendrai quelques questions de vos commentaires pour les expliquer à l'écran le mardi. Alors avant eh bien, de commencer, eh bien, je vous demande encore une fois le like, de partager les vidéos, et je vous retrouve après l'intro. Alors voilà, donc bienvenue sur ma chaîne La peinture à l'huile, c'est pas difficile. Et je pense que vous avez compris que de peindre avec moi est une méthode assez facile. Je mettrai en place quelques vidéos où je vous expliquerai eh bien, comment vous faciliter la vie en peinture. Pour aujourd'hui, eh bien, j'ai des merci à donner sur des abonnés récents et je voulais les nommer. Ce sera quelque chose d'un petit peu plus personnel que de faire cela. Alors je voudrais remercier, alors je me suis fait une liste hein, parce que déjà ma mémoire n'est plus ce qu'elle était, mais alors de me rappeler tous ces noms, ça va pas être faisable. Donc je me suis fait une petite liste là, et donc je remercie Isabelle, Mohamed, Lynn, Sylvie, Michel, Ghislaine, Janine, Vadim, Vincent, Marie, Thierry, Dostoïevski, Dominique, Belle, Jean-Marc, Jean-Claude, Eliane, et alors j'espère que je n'écorche pas trop le nom, Chafema. Bon, j'espère, corrige-moi, j'espère que j'écorche pas trop le nom. Et je voudrais souhaiter bien la bienvenue, encore deux récents, qui est donc Mélanie et Micheline. Alors bienvenue sur cette chaîne. Et Mélanie, elle pose beaucoup de questions, c'est bien. D'ailleurs, une des questions là sur la glycérine, c'est pour Mélanie. Mais donc, n'hésitez pas à poser des questions sur des choses que vous ne comprenez pas. Donc, la réponse à la question pour cette vidéo, eh bien, ça va être sur le médium que je mets en acrylique. Donc je me sers de deux médiums, mais plus de l'un que de l'autre, et donc j'ai eu les deux questions. J'utilise ce qu'on appelle de l'Easycryl, ici, fait par Onyx Bricolage, c'est un retardataire de séchage. J'en mets à peu près, hein, grosso modo, entre 10 et 20% à ma peinture. Alors je ne les mélange pas avant. Vous pouvez pré-mélanger toutes vos peintures. Donc vous prenez une noisette de peinture et vous mettez à peu près 20% de cette noisette et vous le pré-mélangez. Ça vous permet de travailler assez longtemps avec la palette sans que ça sèche. Mais moi, eh bien, je l'utilise simplement comme médium, tout comme j'utiliserais un petit peu d'huile pour ma peinture à l'huile. Donc je mets un plot à côté de mes peintures, j'y trempe mon pinceau et je vais chercher de la peinture avec. Voilà, et ça me permet de travailler un petit peu sur mon support et de mélanger un petit peu la peinture sans qu'elle sèche très rapidement. Donc ça me laisse une dizaine de minutes de travail hein, directement sur mon tableau, ce qui est amplement suffisant pour faire certains fondus, certains mélanges. Voilà, donc vous avez ça, Easycryl, 5 €. 5 € pour une bouteille d'1 litre. C'est exactement la même chose que ce que vous achetez en magasin d'art, en petite bouteille de 250 ml et qui vous coûte 15 à 20 €. C'est la même chose.
On n'allait pas casser la banque et aller acheter. Enfin, faites comme vous voulez. Hein, moi, j'ai pas de conseils à vous donner pour ça. C'est personnel. Donc, si vous voulez aller acheter au magasin d'art, vous pouvez. Hein, c'est un retardataire de séchage, tout simplement. Voilà. Et sinon, eh bien, j'utilise de la glycérine. Alors, la glycérine, vous pouvez l'acheter en pharmacie. Vous pouvez l'acheter en ligne. Moi, la mienne, ben, je l'ai acheté sur Amazon, je pense. Donc, c'est des flacons de 100, 200, 300, peu importe, millilitres. N'en achetez pas trop, parce que ça dure pour toujours. Et alors là, la glycérine, il faut faire attention parce que c'est un gras, c'est un corps gras. Et comme l'acrylique, c'est un corps qui sert à être mélangé avec l'eau, lorsque vous mettez les gouttes, ça a l'air de se séparer un peu. Mais bon, il faut simplement bien mélanger ensemble. Vous allez voir, ça va se fuser. Ça va mettre tout ensemble. Ça va être homogène. Tout va aller très bien. Mais puisque justement, c'est un petit peu, ce côté un petit peu gras, eh bien, ça va garder vos peintures plus longtemps, fraîches. Et vous pouvez donc faire des dégradés. Pareil, donc vous pouvez, ça vous rajoute 20 minutes, une demi-heure à vos peintures. Alors attention, hein, n'en mettez pas trop, hein, parce qu'au-delà de quelques gouttes, ça séchera jamais en fait. Voilà, donc voilà, 2-3 gouttes par plot de peinture, ça va très bien. Donc, et ça, pareil, ça coûte à peu près 5 € pour le petit flacon, donc c'est pas très très cher. Mais voilà ce que j'utilise. Alors c'est vrai que vous avez vu la dernière vidéo, eh bien j'utilise en fait l'acrylique de la même manière que j'utiliserai l'huile. Il est évident, parce que j'ai eu une remarque, que quand même l'acrylique ça sèche plus vite. Et oui, bien sûr ça sèche plus vite. Ça ne m'empêche pas de l'utiliser de la même manière. Je suis pas, alors quand je peins à l'huile, je ne suis pas un de ces peintres qui revient jour après jour pour retravailler mes côtés ou mes ombres ou mes lumières, etc. En général, j'arrive à poser mes lumières, je les retravaille dans l'heure par exemple, mais c'est tout. Après, je ne les retravaille pas. Donc voilà, je peins de la même manière. Mais c'est sûr que lorsque je vais finir ma peinture, je pourrai encore venir retravailler dessus le lendemain sans problème. Mais bon, je ne le fais pas. Je ne le fais pas, je n'ai pas besoin de le faire parce que j'arrive à mettre donc mes valeurs sûres et donc je n'ai pas besoin de revenir retravailler dessus. Voilà. Au contraire, je cherche moi à l'huile qu'elle sèche un peu plus vite. Donc, mais bon, ça c'est une autre parenthèse. On en parlera dans une autre vidéo si vous voulez savoir. Hein. Mais bon, moi j'essaye, par exemple quand je fais une peinture, j'essaye que ma peinture soit sèche dans les 24 heures, 24-48 heures. D'accord? Sauf pour la peinture, la méthode Bob Ross. Là, il n'y a pas de retardataire. Hélas, votre peinture, elle va mettre 1 semaine, voire 2 semaines à sécher. Hein, mais le style est complètement différent. Donc, voilà. Allez, eh bien, écoutez, là-dessus, j'avais une autre question. Eh bien, c'était la question du blanc, justement, du blanc magique pour la méthode Bob Ross. Eh bien, ça fera l'affaire de la vidéo de la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, voilà, j'espère que j'ai répondu à ces 2 questions. Merci encore à tous. Et puis, je vous revois vendredi bien pour une vidéo. Hein, pour une peinture. Qu'est-ce qu'on va faire vendredi? Vendredi, eh bien, je sais plus. Je sais plus ce qu'on va faire. Je l'ai noté quelque part, mais vendredi, ce sera une peinture à l'huile. Ce sera vendredi, oui, je me rappelle, je vais refaire les gouttes d'eau pour ceux qui n'ont pas bien vu ou qui disaient que c'était un peu trop éloigné. Donc on va se rapprocher, on va se faire un gros plan, puis on va se faire ces gouttes d'eau. Et puis on aura sûrement le temps de faire un autre petit truc, ou au moins de parler de quelque chose en relation avec la peinture. Alors voilà, eh bien, écoutez, j'ai hâte de vous retrouver vendredi. Bonne peinture à tous et à très bientôt. Allez, c'était Boris Huguenel de la peinture à l'huile, c'est pas difficile. Et maintenant, on rajoute la peinture acrylique. Allez, à bientôt. Au revoir.